Yo tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas, j'en ai marre, YouTube me saoule. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler à cœur ouvert de mon expérience de YouTube. Bien sûr, tout ce que je dirai dans cette vidéo est mon point de vue personnel et seulement mon point de vue à moi. Moi, en ce moment, je vous avoue que cette année 2020 a été vraiment la pire année, on va pas se mentir, que ça soit de type personnel, de type professionnel, sur les réseaux. Franchement, c'était une année catastrophique. Donc, je vais décider de faire cette petite vidéo qui sera sûrement la dernière vidéo de cette année, pas la dernière de ma chaîne bien évidemment, parce que je n'ai pas envie d'arrêter YouTube. J'adore cette plateforme qui m'a permis de rencontrer énormément de personnes que je kiffe, que j'adore. Franchement, c'est incroyable ce que j'ai pu faire avec cette petite chaîne YouTube, parce que oui, je suis encore petit. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas monétisé, je n'ai toujours pas les 1000 abonnés, je n'ai toujours pas les 4000 heures de visionnage, après 3 ans quand même sur YouTube. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je ne sais pas. Les amis, dites-moi, la zone de commentaires est là, vous pouvez discuter, vous pouvez me parler. S'il y a des spécialistes vraiment de YouTube, même des gens qui travaillent sur YouTube, est-ce qu'il y a un souci avec ma chaîne? Alors, pourquoi YouTube me saoule? Dernièrement, j'ai tourné 3-4 vidéos et ces vidéos ont été soit bloquées, soit réclamées, soit partiellement bloquées pour des raisons de droit d'auteur. Ma vision des droits d'auteur. Je suis totalement d'accord par rapport au fait quand on utilise un contenu protégé, dit droit d'auteur, dit revendiqué, je suis totalement d'accord pour effectivement soit partager les revenus que je ne gagne pas aujourd'hui, soit pour la mentionner, soit pour qu'il y ait un retour. C'est normal parce qu'aujourd'hui, un artiste ou un créateur de contenu qui a créé cette vidéo, il y a passé du temps, il y a passé de l'argent, il y a passé de l'énergie. Donc je trouve ça tout à fait normal qu'une partie lui revienne. Pareil pour la musique. Je trouve qu'il y a quelque chose qui devrait être fait. Ça, c'est mon point de vue personnel. Hard Disc, youtubeur que j'idole, il a parlé justement d'un truc qui serait bien que ça soit mis en place en France et en Europe. Ce serait de pouvoir payer un droit de passage, un droit d'entrée, un droit, quelque chose qui va nous permettre, par exemple, comme un espèce d'abonnement, de pouvoir utiliser des choses dont on n'a pas forcément les droits. Par exemple, imaginons aujourd'hui, on pourrait payer un accès à une plateforme qui nous permettrait de pouvoir utiliser tous les contenus protégés. Alors, je dis bien tous les contenus, vidéos, photos, sons, donc des extraits de films, des extraits de clips, des extraits de vidéos, librement, sans souci, parce qu'on aurait payé comme une redevance. Comme la redevance télé, on a payé notre redevance à ces auteurs. Et je trouve franchement, ça serait une superbe idée, franchement, à mettre en place. Donc YouTube, si tu regardes cette vidéo, fais quelque chose par rapport à ça, dans un premier temps. J'ai rien contre ça, j'ai rien contre le fait qu'effectivement, des gens veuillent protéger leur contenu, que des gens revendiquent leur contenu, c'est tout à fait normal. Moi aussi, demain, si je me fais piquer du contenu, si je me fais piquer des idées, et que la personne me cite pas, franchement, c'est sûr que ça me fait chier. Par contre, si la personne me cite, déjà un minimum, ou si elle renvoie un lien vers soit ma vidéo, soit mon profil, mais moi, c'est bon, moi, ça me dérange pas, au contraire, parce que il y a des gens qui sont hyper créatifs, et quand t'es un gars, il sort déjà un contenu qui est déjà quand même relativement bon, et qu'un autre créateur réagit dessus, ou le fait à sa sauce, ou il le parodie, moi, je trouve c'est super génial, moi, je trouve c'est super bien, c'est super créatif. Aujourd'hui, malheureusement, l'année 2020 a été, je pense, pas non plus que pour moi, mais pour beaucoup de créateurs, beaucoup de projets sont tombés à l'eau. J'avais beaucoup de projets d'interview, j'avais beaucoup de projets de vlog, j'avais énormément de projets prévus avec plein d'autres créateurs. Malheureusement, j'ai pas pu les réaliser, donc j'ai dû me rabattre sur des contenus un petit peu dits faciles ou contenus dits studio. C'est vrai qu'on est très vite limité en studio pour faire du contenu parce que moi je fais pas de gaming déjà dans un premier temps sur ma chaîne c'est pas du gaming. Donc il me restait les reacts, les story time, des petits vlogs quand même tu pouvais faire, mais bon ça reste quand même très limité. Donc j'ai fait un premier react où j'avais réagi au clip du Bouzeux. J'ai juste eu une atteinte pour des réclamations, mais la vidéo n'a pas été bloquée. Ils ont dit ok t'as réagi mec, pas de souci. Par contre on va prendre quand même un petit peu d'argent. Sur ce point de vue là j'ai dit ok, au moins ma vidéo elle est diffusée, tout le monde peut la voir. Après j'ai sorti une deuxième vidéo qui elle a été complètement bloquée où je réagissais donc à l'apparition de Squeezie au Energy Music Award. Cette vidéo, mais elle a été bloquée au bout d'une heure par TF1 complètement. Donc j'ai dit ça servait à rien de laisser une vidéo comme ça. Je l'ai décidé donc de la supprimer. J'ai fait une autre vidéo de react dernièrement aux fails d'hiver. Pareil, vidéo réclamation comme pour la vidéo avec le clip de Bouzeux, mais ok, on est d'accord, vas-y, tu peux réagir et tout. Et là dernièrement, j'ai voulu refaire un deuxième épisode avec Pierre
Pirate. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo Pirate, je suis vraiment désolé, on a décidé de réagir encore à des vidéos de Troum Troum. J'avais fait un premier épisode, pas bloqué, rien du tout, nickel. Et là, la vidéo, complètement bloquée, elle a été analysée manuellement par 123Go Studio, le studio de 123Go, donc tous les studios Troum Troum, Woovoo, ce genre de choses. Et là, j'ai pété un plomb parce que je me dis, putain, Sora, Fritt, Dooms, tous ces youtubeurs qui réagissent à ces vidéos, comment ils font? Donc du coup, j'en ai parlé un petit peu à mon groupe de potes youtubeurs. Ça arrive régulièrement qu'on discute pour débattre de projets, pour parler de YouTube justement et pour parler de plein d'autres choses. Et ils m'ont dit qu'ils avaient des networks. Et forcément, s'ils ont un contrat avec le network, ils ont la possibilité de peut-être pouvoir avoir la main dessus et d'avoir justement des accords, des ayants droit justement sur certains contenus. Comme pour Matt se fait des films par exemple quand il fait la parodie et qui détourne certains films. Et là, je me suis dit, en fait, YouTube, dans un deuxième temps, me dégoûte encore et me saoule parce qu'aujourd'hui, il va pouvoir privilégier des youtubeurs beaucoup plus importants, beaucoup plus gros que des petits youtubeurs comme nous qui essayons de créer du contenu qui peut être semblable au contenu des autres créateurs mais qui peut être aussi refait à notre sauce comme on a envie, mais on peut pas le faire. Donc on est bloqué. Et aujourd'hui, la troisième raison qui me saoule énormément, c'est l'onglet des tendances. L'onglet des tendances ne met que en avant toujours les mêmes youtubeurs. Je n'ai rien contre ces youtubeurs parce que les trois quarts de ces youtubeurs, je les suis, je les adore, je les idole. C'est des contenus frais, c'est des contenus innovants, des contenus originaux pour la plupart. Je trouve qu'il devrait y avoir un petit peu plus de partialité, comment on pourrait dire, un peu plus d'égalité entre les gros youtubeurs, les moyens youtubeurs et les petits youtubeurs. Ou alors il devrait créer un onglet, mais qui devrait être beaucoup plus accessible, beaucoup plus facilement. Je sais qu'il y a le créateur à découvrir, mais voilà, c'est un peu noyé dans la masse et dans les tendances. Je trouve que c'est pas forcément bien fait par rapport à ça. Donc je trouve YouTube, si tu regardes encore cette vidéo, je trouve que tu devrais pouvoir faire quelque chose pour pouvoir mettre en avant les petits créateurs, parce que il y a beaucoup de petits créateurs que je connais qui font vraiment des contenus quand même qui sont vachement bien, qui passent beaucoup de temps dessus, beaucoup d'heures dessus, et qui n'ont pas forcément beaucoup de retours ou très peu de retours par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage, franchement. Je peux me considérer effectivement faisant partie de ce genre de créateur de contenu qui effectivement fait pas mal de vidéos où il passe beaucoup de temps, il investit du temps, il investit de l'argent, il investit investissement personnel et qui a très peu de retours par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai qu'on a beau dire oui, mais YouTube, tu sais, c'est la passion, YouTube, on est là pour s'amuser. D'accord, sur ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec vous les amis. Ça, je peux pas vous l'enlever, je peux pas le nier. Mais quand même, au fond, on va pas se mentir. Quand on produit un contenu, quand on passe du temps sur le montage, quand on bichonne le montage, parce que aujourd'hui c'est nous qui faisons les montages à notre échelle, franchement, ça fait chier quand ça marche pas, ça fait chier quand ça décolle pas, et ça fait surtout chier quand YouTube ne met pas en avant la vidéo, ou quand tu te fais bloquer, ou quand tu te fais striker, ou quand tu te fais réclamer. J'avais même prévu de faire un live, et j'ai même plus envie de le faire. Je suis un petit peu dégoûté de la plateforme aujourd'hui, je suis un petit peu saoulé de cette plateforme. C'est vraiment dommage parce que c'est une plateforme que j'appréciais beaucoup. C'est sûr que ça va être de plus en plus dur de se faire une place sur YouTube, ça va être de plus en plus dur de percer aujourd'hui, sauf si on fait des feats avec des gros youtubeurs, et même en faisant ça, ça marche pas forcément. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quand même quelques-uns, et ça m'a pas forcément permis d'exploser. Donc c'est vrai que j'ai décidé de faire un petit peu cette vidéo pour vous dire un petit peu que je pense que je vais m'écarter un petit peu des réseaux pendant un petit moment, du moins jusqu'à la fin de l'année. Je serai quand même toujours un petit peu actif sur Instagram, TikTok, sur Twitch. Moi malheureusement aujourd'hui, j'ai pas une connexion qui est très bonne, donc c'est vrai que Twitch, j'y suis de temps en temps, j'y suis quand je peux et tout. C'est pas la plateforme où je suis le plus souvent, mais voilà, donc je vais décider un petit peu de m'éloigner un petit peu, de faire un petit break, une petite pause, de me recentrer sur moi, de penser un petit peu à moi, et peut-être que j'aurai des nouvelles idées de concept, peut-être que j'aurai des nouvelles idées pour YouTube, j'aurai peut-être les idées un petit peu plus claires, parce que j'ai pas envie de lâcher YouTube aujourd'hui. C'est une plateforme que j'adore énormément, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, et je kiffe trop, je kiffe grave cette plateforme en vrai, et ça me ferait chier d'arrêter aujourd'hui après tous ces investissements. C'était un petit coup de gueule, c'était un petit peu mon ressenti, c'était un petit peu ce que je pense sur YouTube. Il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui vont pas être d'accord, peu importe, c'est mon avis personnel et seulement mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire, justement, on peut continuer à débattre, à parler ensemble en commentaire. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vouloir partager cette vidéo autour de vous. Je pense que ça peut peut-être en aider certains, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être un petit peu dans la même situation que moi, et si ça peut en aider d'autres, franchement, c'est que du bonus. Moi, ça me fait du bien, j'ai besoin de parler à vous, même si vous êtes une petite communauté à me suivre. Ça fait du bien de discuter avec vous, ça fait du bien de se lâcher un peu, ça fait du bien de sortir tout ça, parce que finalement, malgré tout, on est que des humains. Et c'est vrai que ça fait chier quand tu bosses sur un petit bébé, qui met de l'investissement, que tu mets du temps, que tu mets de l'argent, et que ça marche pas forcément, que tu fais vraiment le nécessaire, que tu essayes de tout faire pour que ça aille bien, ça fait quand même chier. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite à tous
tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré la situation, malgré le Covid. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, protégez-vous. Franchement, c'est vraiment important. J'espère que 2021 sera mieux que 2020. En tout cas, moi les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Nono. Bisous, bisous.